Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo qui va traiter de l'éclaircissement des cheveux. Alors je vais un petit peu vous dire tout ce que j'ai utilisé, que ce soit en naturel. Bon, il y a beaucoup de produits naturels, mais j'ai également utilisé un produit un petit peu chimique, mais là je vous en parlerai vraiment à la fin de la vidéo. Puisque bon, le but étant de vous présenter, de vous donner différentes idées pour éclaircir ses cheveux au naturel. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai les cheveux très très foncés. Alors, effectivement, j'avais les cheveux, mais encore plus noirs que maintenant. Ça se voit très peu. Enfin, ça se voit surtout au soleil, parce que au soleil, j'ai les cheveux d'une couleur plutôt châtain foncé. Donc là, à la caméra, ça se voit très très peu. Donc je ne sais pas si je vais bien pouvoir vous les montrer, mais en tout cas moi je vais vous dire tout ce que j'ai utilisé. Alors ça fait à peu près, là ça va faire, nous sommes oui le 13 mars, ça fait 2 mois et demi exactement que je tente d'éclaircir mes cheveux. Alors j'ai utilisé, je suis allée sur des groupes Facebook où j'ai posé la question, d'autres personnes ont posé la question et toujours les mêmes choses revenaient dans tout ce qui est naturel. Alors je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'ai testé, ce qui a fonctionné plus ou moins, alors tout en sachant que j'étais pas forcément très régulière et pour moi en tout cas les produits naturels n'ont pas on va dire suffisamment fonctionné. Alors souvent il faut, pour un cheveu très noir comme le mien, parce que vous voyez ma racine, mes cheveux ici sont quand même très très noirs, j'ai un brun foncé, j'ai envie de dire les cheveux noirs tout simplement. En comparaison peut-être si vous allez pouvoir voir quelque chose au niveau de mes pointes sont légèrement plus claires, ils sont dans les tons marronnés. Alors moi c'est vrai que je le vois assez facilement avec la lumière du jour, etc. Là ça se voit pas tellement, mais je peux vous assurer que ça a un petit peu fonctionné quand même. Alors, vous avez différentes catégories, voilà, pour l'éclaircissement en tout cas. Je vais d'abord vous parler de tout ce qui est henné. Alors, j'ai essayé le henné, donc neutre, dans lequel j'ai ajouté des plantes tinctoriales, ce qu'on appelle des plantes tinctoriales, pardon. C'est plutôt donc, j'ai utilisé dans les tons doré cuivré. Alors, vous avez la camomille, que moi j'ai mis dans un petit pot en verre. Donc il y a la camomille, vous avez la rhubarbe de Chine, l'arabe tonique aussi, la verge d'or. Voilà, donc toutes ces poudres-là, vous pouvez les trouver sur le site Beauté Bien-être ou sur le site Henné et Soins d'ailleurs. Et puis certaines sur le site d'Aromazone. Donc j'ai ajouté du henné blond ou du henné neutre, sachant que dans le henné blond, vous avez déjà de la camomille. Donc, deux solutions, où vous en rajoutez quand même, ou alors vous pouvez le faire en infusion. Vous mouillez en fait votre henné avec l'infusion de camomille. Donc voilà, en fait là j'ai essayé vraiment un tas de poudres. Vous avez aussi comme poudre la cannelle. Alors, excusez-moi, je reviens. Alors voilà, vous avez la cannelle de Ceylan ici, elle vient d'Aromazone. Alors attention à la cannelle parce que si vous la mettez sur le cuir chevelu, elle a tendance à créer des démangeaisons et à vous irriter. Donc c'est ce que ça m'a fait, hein. Je me grattais la tête pendant pas mal de temps. Et bon, j'ai eu recours à l'huile de nigel qui m'a vraiment bien calmé le cuir chevelu. Donc voilà, vous avez la cannelle. Vous avez également le gingembre, que ici j'ai mis dans une bouteille, dans un bocal en verre. Donc le gingembre, voilà, à ajouter tout simplement dans votre henné. Alors je ne sais pas si on peut la mettre en infusion, le gingembre. Je ne saurais pas vous dire. Enfin, j'ai jamais essayé, mais voilà, autant la mettre en poudre, elle est tout aussi efficace. Et puis bien évidemment, comme je vous ai parlé, du henné blond. Du henné blond qu'on trouve un petit peu de partout. Donc là, c'est... Alors, en soi, le henné, n'importe quel qu'il soit, ne va pas, à proprement dit, éclaircir vos cheveux. Ça va uniquement vous donner, donc avec l'ajout de poudre, vous donner des reflets dans les tons dorés, cuivrés. Voilà.
Après, si vous êtes une base un petit peu plus châtain clair, là pour le coup, ça va vraiment fonctionner. Ça va être peut-être un petit peu plus visible, mais ça va prendre quand même du temps. Moi, je me fais pas d'illusions avec une base brune comme la mienne. Je peux faire du henné blond, à mon avis, pendant 2 ans. J'aurai pas grand-chose. Donc voilà, vous avez toute cette partie. Après, une partie pour éclaircir qui est un petit peu plus connue, c'est le miel, le citron. Alors, moi j'ai essayé les deux, le miel et le citron combinés. On dit que l'acidité du miel empêche le peroxyde contenant, en fait, contenant dans le miel de se développer. Vous m'avez suivi? Alors, cela dit, moi j'ai vu pas mal de vidéos où les filles utilisaient le miel et le peroxyde, et le citron, pardon. Et donc, ça a fonctionné. Auquel elles ajoutaient d'huile d'olive et de l'infusion de camomille. Pourtant, voilà, ça a fonctionné. Après, voilà, il faut faire son test, il faut voir. Alors, voilà, j'ai essayé les deux. J'ai essayé donc le miel, non, le citron, pardon, avec de l'huile d'olive. Attention, le citron a tendance quand même à assécher les cheveux. Donc, pas plus, je dirais, d'un masque, en tout cas d'un soin d'éclaircissement par semaine. J'ai essayé le miel. Alors, le miel seul, combiné à de l'eau déminéralisée, il me semble. Oui, je crois. Donc là, je l'ai laissé poser toute la nuit, puisqu'il faut minimum 8 heures, de manière à ce que le peroxyde puisse avoir effet. Là, pareil. Au niveau des résultats, j'avais rien de transcendant. Peut-être au soleil, quelques reflets châtains, mais rien de spectaculaire. J'ai essayé aussi un petit mélange que j'avais vu donc sur un blog d'une fille brune avec les cheveux très noirs comme moi. Et donc, je l'ai réalisé. Alors, à l'intérieur, j'ai mis de l'après-shampoing, du miel et du citron. C'est tout. Donc, j'en ai fait une quantité suffisante et puis je m'applique ça une fois par semaine. Je laisse poser, donc je laisse pas poser très longtemps, je laisse poser 2 heures maxi, 2 heures, 2 heures et demie. Même si s'il y a effectivement du miel, il y a quand même du citron, donc je veux pas que ça sèche trop mes cheveux. Et ensuite, je rince, je fais un shampoing, voire 2, parce que le miel, ça colle bien. Et bon, alors pareil, les résultats sont pas transcendants. Mes cheveux ils sont toujours aussi noirs, hein, ça c'est certain. Mais voilà, je tente, je vois quand même qu'il y a une différence. Parce que je le vois à la lumière du jour, au soleil, mes cheveux sont vraiment beaucoup plus clairs. Alors, dernier produit dont je vais vous parler, là il s'agit d'un produit chimique. Donc je peux comprendre que beaucoup de personnes soient hésitantes à l'utiliser. D'ailleurs, moi j'ai réfléchi à 2 fois avant de le prendre. Il s'agit d'un produit assez connu, enfin assez connu, entre guillemets, en tout cas sur des vidéos, et que j'ai découvert justement à travers des vidéos. Il s'agit d'un produit, oui, complètement chimique. Vous allez peut-être la reconnaître, c'est la gelée éclaircissante de Garnier, qui est spécifique donc pour les blondes et qui contient de l'extrait de camomille. Alors j'ai vraiment beaucoup réfléchi avant de la prendre. J'ai lu X blogs, j'ai dû visionner, il me semble, quasi toutes les vidéos qui parlaient de cette gelée. Et du coup, je me suis procuré cette gelée. Par contre, c'est celle qui m'a donné le plus de résultats. Mais en même temps, c'est celle qui m'a asséché les cheveux de manière vraiment considérable. Donc, j'ai dû l'utiliser 4 fois. Et oui, effectivement, ça, voilà, c'est sûr, vous allez avoir un résultat qui va être visible à la lumière. Si vous êtes châtain à blond, évidemment. L'odeur, ça sent vraiment le chimique, hein. Avec un arrière-goût de vanille, mais un vanillé très chimique. Voilà, ça sent, pour ainsi dire, pas très bon. Je la termine, mais par contre, c'est fini. Sachant qu'elle assèche beaucoup les cheveux, je vous conseille, une fois l'avoir utilisée, de faire le lendemain, en fait, vraiment de rincer les cheveux, de les laver, pour éviter que ça reste, parce que normalement, c'est un produit qu'on applique tout simplement sur les cheveux. Et alors, vous avez 2 solutions, ou vous laissez sécher à l'air libre, ou alors vous le séchez au sèche-cheveux. Alors moi, je l'ai en plus séché au sèche-cheveux, mais forcément, j'ai constaté que mes cheveux étaient très secs, notamment au niveau des longueurs et des pointes. Moi, je l'ai utilisé vraiment en fait sur toute la tête, hein, de la racine aux pointes.
Et j'ai fait derrière donc un shampoing, un masque hydratant à base de yaourt pardon. Et puis 2-3 jours après, j'ai dû faire un masque nourrissant, un bain d'huile tout simplement. Voilà, donc je vous conseille effectivement, enfin moi je l'ai utilisé, c'est vrai, là j'ai pas de conséquences sur mes cheveux, a priori. Je la termine mais je la rachète plus, voilà, je finis les produits chimiques. Mais voilà, j'ai vraiment hésité, je suis vraiment toujours dans les produits naturels, mais là pour le coup, étant brune, j'ai vraiment du mal à éclaircir. C'est le seul produit pour lequel j'ai eu quand même un résultat assez conséquent. Donc voilà. Malheureusement, des fois, on est obligé, entre guillemets, si on souhaite avoir le résultat obtenu, il faut passer par cette étape qui est chimique. Mais voilà, je le fais vraiment de manière... je prends mon temps et puis je fais beaucoup de masques entre les utilisations. Alors je crois que c'est à peu près tout ce que moi j'ai utilisé. Il y a aussi l'eau oxygénée, bon là pour le coup qui va vraiment vous assécher les cheveux. J'étais à 2 doigts de l'utiliser mais au final j'ai pas voulu. Vous pouvez vous en faire un spray ou des choses comme ça. Mais bon là aussi c'est quand même très très agressif. Et bon évidemment je vous recommande pas plus l'eau oxygénée que ce produit. Après si effectivement vous souhaitez vraiment vous éclaircir les cheveux, malheureusement on est obligé de passer par des fois des choses un petit peu chimiques. Alors n'hésitez pas à me dire vous si vous avez tenté d'éclaircir vos cheveux avec quel produit vous avez essayé de le faire, ou un produit naturel que je ne connais pas et qui pourrait bien fonctionner. Je suis preneuse. Si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Bye!